à tous, c'est l'agenda du week-end. Alors, pour l'agenda de ce week-end, une carte du tarot de Marseille, deux cartes du Petit Lenormand et évidemment une carte du Petit Oracle des pensées positives pour voir le meilleur côté de ce que la vie nous apporte. Nos béliers. Le chariot est en route. On va vers une situation qui nous tient à cœur, sachant que le chariot représente vraiment l'image. On va se faire beau, on va se faire belle aussi. On dirait que c'est un week-end, je dirais peut-être amoureux, relationnel, sentimental. Quelqu'un vient chercher votre cœur ici. Vient discuter avec vous, c'est quelqu'un qui va vous plaire, mes amis béliers, et quelqu'un qui est un petit peu, je dirais, entreprenant, un petit peu motivé. Alors, dans tous les cas, là, on ne parle que de discussion. On ne sait pas comment ça va tourner par la suite. Mais je dirais que pour vous, ça s'annonce plutôt assez bien. Bon, évidemment, on fait attention aux beaux parleurs ici, parce que le chariot représente l'amant, mais aussi quelque part l'illusion. Attention, mais faites-vous plaisir quand même, il n'y a pas de raison. Alors, pour vous, des pensées positives, c'est la joie. Je ressens de la joie malgré les aléas de la vie. Je reviens à des joies toutes simples qui réchauffent mon cœur, comme partager un bon plat en famille ou regarder un film drôle. Je ressens une joie juvénile jusque dans mes cellules. Je me laisse aller à cette joie primaire, sans me poser de questions. Et j'oublie pour un temps mes soucis. Le conseil, c'est expérimenter la joie pour être en bonne santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Je pense qu'il y a bien quelque chose qui va vous apporter de la joie ce week-end. Taureau. Avec l'ermite, quelques nuages passagers qui s'éloignent et le chemin. L'ermite vous invite à faire le point, à prendre une décision, à peut-être vous pencher sur une certaine situation ou problématique. Ici, on peut se référer peut-être à un ex-partenaire, ici à une fratrie. Il semblerait qu'il y ait eu quelques aléas qui ont pu vous séparer, vous faire prendre chacun une distance. Et certainement que vous allez penser à tout ça ce week-end. Alors, il n'est pas non plus impossible que vous vous décidiez à prendre la route pour aller vers une situation ou des personnes voilà, que vous connaissez, mais aussi des personnes avec lesquelles vous avez peut-être été en froid. Donc, est-ce que c'est le moment de se rabibocher? Pourquoi pas? Mais vous allez prendre seul cette décision pour une stabilité au sein du foyer ou peut-être en relation avec la stabilité au sein du foyer. Alors, Taureau, vous avez la compréhension. J'arrive mieux à me comprendre, à mieux me faire comprendre et à mieux comprendre les autres. Cela est très bénéfique pour moi et pour ma vie. Des situations se dénouent et j'appréhende bien les tenants et les aboutissants. Des choses jusque-là cachées se dévoilent en pleine lumière et je suis dans la compréhension de ce qui se passe. Cela m'apaise et je me sens bien. Le conseil, vous comprendre est aussi important que de comprendre les autres. Gémeaux. Nous avons la jolie étoile, les poissons et la clé. L'étoile nous dit que vous êtes sous une bonne étoile, les Gémeaux, et aussi que vous êtes suffisamment humble pour partager, pour investir. Et ici, c'est peut-être la clé pour vous. Un investissement, une transaction financière, quelque chose que vous mettez en place ce week-end, pourquoi pas. Ça peut être aussi tout simplement une situation dans laquelle on a besoin de s'épancher,
de parler suite à quelques problématiques que l'on tente de résoudre ici. Mais dans tous les cas, ça sera de façon imprévue. Vous risquez bien d'arriver à vos fins hein, en termes de négociation, en termes de réussite hein, par rapport à un investissement, voire même une signature qui peut vous demander un petit peu de délai. Alors, il est possible que certains Gémeaux aient envie de faire un achat. Est-ce que l'achat est raisonné? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est raisonnable? Je ne crois pas. C'est pour ça que quelqu'un ou quelque chose va vous mettre devant une responsabilité et donc, par là même, bloquer cette transaction financière. Attention, ne versez pas trop d'eau là où il y en a. Est-ce que vous avez envie de piscine, les Gémeaux? Pour vous, la résilience. J'ai une très grande résilience. Cette force me soutient et m'aide à guérir mes souffrances. Mes épreuves me renforcent, m'élèvent, j'en ressors changé, mûri et grandi. Mes peines sont derrière moi, je vais vers le meilleur. Je me remercie d'être qui je suis et d'avoir traversé avec courage les aléas de ma vie. Je suis amour et lumière. Le conseil, acceptez les épreuves avec sagesse sans vous résigner. Vous les dépasserez plus facilement. Cancer. La lune, les souris et le soleil. On est un petit peu dans le flou, dans l'incertitude, dans l'émotion à fleur de peau ici. On parle avec une personne jeune de notre entourage ou alors on parle sentiment, émotion et c'est un petit peu contrariant. Vous êtes un petit peu contrariés, les cancers, par une situation. Alors, vous le savez, les souris ne sont jamais très agréables. Elles rongent, elles mettent de l'anxiété. Il vaut mieux s'en libérer plus rapidement possible. On dirait qu'il y a une offre, une proposition, quelque chose qui vous fait plaisir à la base que vous n'allez pas accepter. Ah, donc à voir comment va tourner la situation et cette discussion, mais vous aurez des éclaircissements. Pour vous les cancers, la considération. J'ai conscience de la façon dont je me considère et dont les autres me considèrent. Je suis légitime dans ce monde et je prends ma place pleinement. J'ai de l'estime pour moi-même, je suis précieuse, précieux, j'ai beaucoup à apporter aux autres et réciproquement. Je suis quelqu'un de lumineux, reconnu et aimé par les autres. Le conseil, interrogez-vous sur ce que vous pensez de vous-même et veillez à toujours bien vous considérer. Nous allons passer maintenant aux lions. Pour nos lions, on dirait qu'une décision, un doute, un problème se pose à vous ce week-end et que pour l'instant, vous n'avez pas les moyens de mener, je dirais, cette situation jusqu'à une résolution. On peut parler donc de la famille, de l'entourage ici, d'un rassemblement, d'un clan, où la situation est plus ou moins bloquée. Quelque chose en relation avec une personne âgée, peut-être en relation avec quelque chose d'officiel ici. Vous sentez qu'il y a eu des manipulations, des choses pas très très nettes qui ont été faites derrière votre dos, évidemment, et ça met sous tension. Vous espérez voir le changement arriver bientôt. Le projet. Je construis de nouveaux projets. Ce que j'entreprends va être couronné de succès et cela me réjouit. Je suis sur la bonne voie, fier de moi, confiant. J'y crois fermement, je ne faiblis pas pour atteindre mes objectifs et je prends le temps nécessaire pour mener mes projets à terme. Je sais qu'ils vont se réaliser. Le conseil est: entourez-vous de personnes positives qui croient en vous et qui soutiennent vos projets. Vierge. La justice, l'anneau et la faux.
Avec la justice, on est dans une situation un petit peu froide, parce que la justice n'a pas d'émotion. Bien qu'elle ait beaucoup de rouge et de bleu, elle est censée ne pas avoir d'émotion pour être impartiale. Au sein d'un groupe familial, avec l'anneau, au sein d'un engagement par rapport à un contrat, que l'on veut rompre ici. Dans tous les cas, quelque chose qui demande une discussion importante et une prise de décision assez radicale. Il s'agirait ici en effet de dépasser une problématique qui a pu vous rendre triste et en colère pour arriver à une stabilité et une discussion. La satisfaction pour les vierges. Je suis satisfait de moi-même, de ce que j'accomplis. Je peux voir que les situations positives se mettent en place. Ma vie est remplie de petits et de grands événements lumineux et plaisants. Cela me comble. Je suis enchantée de ce que j'ai déjà et je sais que le meilleur est à venir. Je suis pleinement satisfait de ma vie. Elle s'éclaire de mieux en mieux et je vais vers des énergies positives. Le conseil, c'est souriez à la vie et la vie vous sourira. Balance. Des envies d'escapade. Ici, est-ce que c'est une escapade qui est tout à fait officielle? Parce qu'il me semblerait qu'il y ait des personnes déjà engagées qui ont envie de partir au jardin avec un serpent. Donc, il y a comme ça des envies chez nos balances d'aller faire la fête peut-être à l'extérieur, peut-être aussi de communiquer à ce sujet. Alors faire la fête, oui, encore, je dirais, assez incertain comme résultat, mais malgré tout, il y a cette volonté d'aller dehors prendre un peu de bon temps, dans quelque secteur que ce soit, hein. Ça peut être relationnel, amical, ça peut être simplement pour vous vider la tête. Mais vous avez besoin d'avoir autour de vous cette possibilité d'aller en extérieur, de partir. C'est quand même un besoin assez impérieux, hein. Pour nos balances, la communication. Je communique avec les autres ainsi qu'avec moi-même. Les échanges sont constructifs, fluides et limpides. Dans le respect de chacun, j'ose me positionner pleinement dans des situations. Je dis ce qui me convient ou non, en toute tranquillité. Je communique également avec mon enfant intérieur et cela me comble. Comme conseil, échangez avec les autres tout en gardant votre intégrité. Scorpion, la papesse, l'enfant et l'arbre. Avec notre papesse, on est en train de regarder le livre de notre vie ici. On est en train d'étudier les contrats, les documents, les écritures. Il y a des choses qui sont à mûrir, à peaufiner, peut-être pour faire grandir une situation encore un petit peu nouvelle, pour équilibrer aussi un enfant dans ses projets, le mettre en relation avec des groupes de personnes intéressantes pour lui permettre d'évoluer, pour permettre aussi à ce nouveau projet de prendre de l'ampleur. Un soutien, une personne qui est là et qui peut vous aider à accomplir cela en relation avec cette nouvelle situation ou en relation avec un enfant. La gratitude. Je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'offre, pour tout ce que je possède de positif, que ce soit des choses matérielles, l'amitié, l'amour ou la spiritualité. Je prends conscience de ma chance. J'éprouve également de la gratitude pour les expériences difficiles vécues, car cela me fait grandir et évoluer. La gratitude et la joie inondent mon cœur. Le conseil, remerciez chaque petite chose et chaque grande chose de votre vie, et celle-ci deviendra positive. Sagittaire, le diable, le livre, l'argent ou l'autorité.
Alors, il y a ici une notion de méfiance à avoir. Quand le diable sort, il y a de la manipulation, des choses cachées, des blocages, une relation à l'argent que l'on cache ici dans le livre. De l'argent peut être gagné pas d'une façon très officielle. Ça peut vous amener évidemment quelque chose de concret en termes d'engagement, en termes aussi de réussite au sein de la famille ou par rapport à des contrats. On est ici, je dirais, dans une situation où l'extérieur risque de venir vous faire des remarques sur quelque chose que vous n'avez pas dit, ou de l'argent, ou une situation, une tentation, quelque chose qui n'aurait pas dû être fait, qui a été fait, mais qui n'est pas tout à fait dans les règles. Attention. Sagittaire, l'aide. Je demande de l'aide si j'en ressens le besoin. J'ose partager ce qui me tracasse avec un ami, une amie, une personne de confiance. C'est ainsi que je trouverai mes solutions. Si j'éprouve des souffrances physiques, mentales ou émotionnelles, je me fais aider par un médecin, un thérapeute compétent. Cela me permettra d'aller mieux plus rapidement, de me sentir important et soutenu. Le conseil, vous pouvez demander de l'aide. C'est une épreuve de sagesse. Donc, ne restez pas dans la panade. Capricorne, la roue. Oh, le joli couple. Ici, on nous parle un petit peu d'un tour de roue de notre ami le hasard. Plutôt positif en termes de changement, de modification, de situation qui peut concerner une relation, un contrat, une union, une association, un partenariat. Je dirais qu'il peut y avoir des communications officielles dans cette situation. Et un déblocage, quelque chose qui arrive enfin à avancer après avoir été pendant un petit moment un petit peu verrouillé. Capricorne, la compassion. J'éprouve de la compassion pour d'autres planètes et pour tous les êtres vivants. J'ai conscience de faire partie du grand cycle qui me relie à la Terre et aux autres. J'envoie de l'amour à tous ceux, à toutes celles qui en ont besoin. J'ai de la compassion en mon cœur et en mon âme, et j'apporte ainsi ma pierre à l'édifice, qui rejoint un puissant égrégore d'amour. Le conseil, ouvrez votre cœur à la compassion pour notre planète lors de vos méditations et prières spirituelles. Verseau, l'arcane sans nom, ainsi que la lune et le vaisseau. Avec l'arcane sans nom, on peut être un petit peu dans la rapidité d'action pour nettoyer, purifier, couper des liens. Et avoir envie de récolter quelque chose, une réussite, une satisfaction par rapport à un déplacement, par rapport à un héritage, pourquoi pas. Ici, les problématiques se lèvent. Enfin, il ne reste pas moins qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais un retour à la stabilité et à la sécurité sont prévus avec l'aide d'un proche. Les synchronicités. Je remarque toutes les synchronicités qui arrivent à moi, heure miroir, date importante, prénom, plume. Elles sont envoyées par mes guides de lumière ou mes proches décédés pour me guider et me montrer que je suis sur le bon chemin. Je suis accompagnée, cela me réconforte et me conforte dans mes choix. Le conseil, laissez les synchronicités se présenter à vous naturellement, sans les rechercher. Poisson, la force. Le poisson pour ce week-end nous dit « J'ai pris les choses en main, je maîtrise mes pulsions, j'ai du courage et je ne vais pas bouger de la position que j'ai prise. » Par rapport à une administration, une entreprise, par rapport à une situation qui doit m'apporter de la satisfaction et de la joie, peut-être dans une problématique, peut-être aussi en relation avec le sentiment
d'avoir besoin de se rendre beau, de se faire belle. On a envie de quelque chose chez les poissons. Ça peut coûter de l'argent. Est-ce que c'est une intervention esthétique? Pourquoi pas? Mais on peut se renseigner ce week-end, on peut regarder, on peut imaginer et peut-être prendre une décision, pourquoi pas, de le faire. Et il y a certainement une belle réussite. Est-ce qu'on fait tout cela en relation avec un homme, pour être plus belle auprès d'un homme? Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, quel que soit le projet décidé, vous ne changerez pas d'avis, mais vous serez accompagné. La sagesse. Je fais appel à ma sagesse intérieure. Je suis une personne spirituelle. Je puise dans mes expériences passées afin de vivre mon quotidien dans le lâcher-prise, la sérénité et de gagner en sagesse. Je comprends les tenants et les aboutissants de certaines situations et j'accueille le chemin qui me fait le plus évoluer. Le conseil, faites comme ce vieux sage qui sait qu'en lâchant prise, il se renforce et gagne encore plus de sagesse. Un bon week-end à tous!